Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, nous voilà pour la 30e émission, à la Treille, comme d'habitude, chez Jacqueline Rosset. Ça va bien, Jacqueline? Ça va bien, extra, oui, oui. Chic. On est en pleine forme. Oui, Tout ben, va il faut bien. profiter, évidemment. Puis pour une 30e, eh bien, on va faire du dînatoire aussi, si j'ai bien compris. Voilà, toujours mes petits apéritifs dînatoires. Par exemple? Là, on va faire deux petits roulés au fromage frais. Oui, On va faire peut-être en viande séchée et puis au jambon cru. oui. Ensuite, les œufs aux tomates, mais en forme de champignons. Comment? Attendez, quelles sont les poules qui font ce genre d'œuf? On va prendre des petits œufs de caille et puis on va faire aussi avec un œuf normal pour montrer Ah, comme ça. les deux. Voilà. Alors, entrée dînatoire, comme d'habitude, vous l'avez compris. Et maintenant, nous allons passer au plat principal. Alors, l'ossobuco de veau. Oui, Ouais, Ça, c'est bon, alors, Oui, hein. voilà, ça va changer un petit peu. qui peut se faire de différentes façons. Mais là, il y a la Absolument. façon Jacqueline, quoi. Un peu, oui. Hein? Italienne, mais oui. D'accord. Et ce sera avec des pâtes, des légumes, des... Alors, vous allez voir d'abord comme ça. Elle veut et rien puis dire après, avant, vous non, voyez, vous hein. verrez sur On le nous cache moment. tout, on nous dit rien, c'est le titre d'une belle chanson. Sur le moment. Et puis, bien sûr, on va quand même avoir notre On va petit garder dessert. notre petite saison fraise. Donc, on va faire un bavarois aux fraises. Bavarois aux fraises. Voilà. Belle saison, de bonnes fraises de chez nous. Des fraises de chez nous, c'est la saison, on va profiter, oui. Chic. Elles sont bien mûres, elles sont bien belles. Eh bien voilà, une fois de plus donc, nous nous retrouvons à la Treille à Moncheron chez Jacqueline Rosset, que nous retrouvons dans sa cuisine, nous présentant les ingrédients de son entrée dînatoire. Donc j'ai pris les œufs de caille et les œufs de poule, comme ça vous avez les deux sortes. Hein. Vous verrez si c'est pour un grand plat, vous prenez les gros œufs, la grosse tomate, enfin une tomate grappe, hein, pas trop grande non plus. Et si vous voulez un petit amuse-bouche, l'œuf de caille et la petite tomate chérie. Là-dedans, j'ai préparé, coupé tout fin, du jambon, comme si on fait une petite farce pour les feuilletés au jambon. Hein. Du jambon, une petite cuillère de moutarde, un tout petit peu de mayonnaise et de la ciboulette. C'est juste une masse qui doit bien tenir, parce que vous allez voir après, ça va permettre de tenir la tomate sur l'œuf. Alors voilà, on va déjà commencer par le petit. On prend une petite tomate chérie, ça on fera après, hein, c'est pour les deuxièmes entrées. Alors une petite tomate chérie, on les vide, bien la vider. Ça on fait au petit couteau, hein, parce que... Comme ça. Et là on la remplit justement avec cette petite farce, mais très peu, hein, là, comme c'est la petite tomate. Vous verrez la farce, on en mettra après pour tenir le tout. Voilà, une petite farce dedans. Et là vous avez cuit les œufs. Alors les œufs de caille, c'est juste 2 minutes hein, de cuisson. Là, vous voyez, je lui rabote un petit peu le dessous et pour faire tenir le petit chapeau. Et voilà déjà un petit œuf. Là, on lui met un tout petit peu de farce dessous. Hein, C'est pour le tenir. Ça. Voilà, ça va la tenir. Et puis, on peut mettre aussi un petit peu d'herbe de... Comment je n'ai pas pris ça. Voilà. Un petit peu de cerfeuil pour faire joli aussi. Parce qu'on va faire une assiette, ce sera un petit peu la forêt. Hein? Ce sera une petite forêt. Donc on met un petit peu tout autour. Voilà. Et là, on met le petit œuf. Le premier. Hein? D'accord. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose pour le grand. Alors, on enlève aussi une partie du dessous. Si vous voulez faire même un petit peu plus, vous pouvez. Là, c'est plus facile de vider avec une petite rondelle, là. Ah oui, on fait aussi du beurre avec ça ou Oui, plein de... Les melons. Des boules de melon, voilà. On le vide bien. Hein. Et puis, il faut bien, par contre, le sécher. Hein. Vous prenez un petit papier ménage et puis on le sèche un petit peu. Comme ça, la farce, elle va tenir dedans. Et puis, on va le sécher le tour aussi parce qu'on va le décorer, le tour. C'est ça, voilà. Voilà. Et là, on met aussi un peu de farce. Là, on peut mettre un peu plus, hein. Oui, elle est plus grande. Ouais. Ça fait une très jolie entrée, très sympa. Comme ça. Et puis là, on va mettre le deuxième œuf. Alors l'œuf cuit dur, 10 minutes. Hein. On lui coupe aussi Ça, c'est un œuf normal de poule. le dessous. C'est l'œuf de poule. Alors l'œuf de caille, l'œuf de poule. D'accord. Celui-là, il a un petit peu de travers. On le recoupe un peu mieux. Voilà. Alors on remet un petit peu de farce dessous. Aussi, comme ça, il y a quand même assez de farce, hein, pas qu'il n'y ait que de l'œuf et que de la moutarde, c'est pas que de la tomate. Voilà, on fait un petit creux, on remet un petit peu de... Bon, alors, si vous n'avez pas de cerfeuil, vous mettez du persil, Ouais. ça va aussi. Hein. Il faut que ce soit vert. Voilà,
On fait une petite forêt aujourd'hui. C'est une assiette, c'est une petite forêt. Et là, on plante l'œuf. Et puis, voilà, le deuxième, il y a un gros champignon et un petit champignon. Et maintenant, pour la décoration, tout simplement des petits points blancs pour faire comme des amanites phalloïdes. On va vous empoisonner aujourd'hui. Oui, on risque pas de s'empoisonner à la treille. Voilà. Comme ça, vous voyez? Et puis vous faites la même chose avec les grands. C'est pour ça qu'il faut bien les sécher, hein, les champignons. Les tomates, maintenant, vous voyez, je crois déjà que c'est des champignons. Mais oui, ça vient tout de suite, ça. Voilà. Des petits traits un peu partout, hein, voilà. C'est très vite fait. Et c'est très sympa. Vous voyez, ça fait déjà une petite assiette de sympathique. Ensuite, vous mettez juste, pour faire joli, un petit peu de salade, hein, pour faire la verdure, les champs, les prés. Voilà. Pas cacher quand même le machin. Et là, un petit peu de c'est la broussaille, hein. Oui, il voilà. faut décorer, quoi. Alors ça, c'est la première partie de mes apéritifs dînatoires. Et maintenant, on va voir ce qu'on va mettre là pour finir notre forêt. Alors ça, on met de côté et on passe au deuxième plan. C'est bon. Maintenant, on va faire des petits roulés au fromage frais. Mais avec ça, vous verrez, c'est infini, on peut en faire plein de sortes. Je vous montre déjà ceux que j'ai fait. Voilà, ça c'est au réfort et saumon fumé. Ça, c'en est un aux fines herbes et simplement le cantadou, herbe de Provence, tomate. Là, on a fait avec le roast beef sauce tartare. Eh ben, dites-moi. Et là, on a fait avec le jambon cru et non, viande séchée même, viande séchée avec les feuilles de basilic. C'est une entrée, mais c'est presque un repas. Tout à fait. Et puis on peut faire alors plein de choses avec ça. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les ingrédients. Voilà. Alors là, c'est mes petits fromages. Donc ça, c'était le cantadou, herbe de Provence, tomate. J'ai rajouté un peu de concentré de tomate, un peu de paprika, puis un peu de poivre et sel. Comme ça a bien du goût, hein. Ça, c'est simplement au réfort. Voilà. Et puis vous pouvez faire après, mais je vous dis à l'infini, hein. Là, je vais vous montrer aujourd'hui, on va le faire avec de la viande séchée des grisons. Et puis on va vous montrer pour la déco. L'astuce, c'est de prendre des pains de mie, des grands pains de mie, hein. Vous allez savoir pourquoi. Donc là, on fait avec 2 pains de mie. Vous enlevez les bords, parce que sinon, les bords, on ne pourra pas bien les écraser, hein. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Puis après, alors, si vous avez beaucoup de bords, vous faites des jolis petits croûtons. Je signale quand même qu'on peut aussi acheter dans certains magasins le pain de mie sans les bords. Sans les bords, exactement. Ouais. Voilà. Alors ça, et maintenant, on va les écraser au rouleau à pâtisserie pour qu'ils soient le plus fins possible. Alors, si vous n'avez pas de rouleau, vous prenez 1 litre de vin plein, et puis comme ça, ça fait le même effet, hein. Mais ça ne casse pas. Alors voilà, ça ne casse pas, au contraire, ça va bien les raffermir. Il faut juste un petit peu d'huile de coude. Alors ça, j'aurais pas osé rouler des extraordinaires, et ça tient, effectivement. Eh oui, ça tient. Et ça, alors là, celui-là, c'est avec le pain de mie blanc. Et les autres, là, les rouleaux, j'ai fait avec le pain de mie complet. Ça vous fait 2 sortes aussi, même pour l'extérieur. Et ça, vous les emballez bien dans du film, papier film, et puis vous les gardez 2-3 jours, hein. Vous pouvez aussi bien sûr. faire, quand vous avez des visites, un bon moment à l'avance. Mais laissez bien au frais, hein. Gardez au frigo, ça va très bien. Voilà, alors mes deux pains, parce qu'on va en employer 2 pour faire un rouleau qui soit quand même un peu conséquent, hein. Là, j'ai encore un petit peu de... Je peux même l'enlever. Oui, il faut essayer de couper Voilà. le mieux possible, quoi. Alors là, comme on a la viande séchée, on va faire au réfort, ça va être simple. Ou bien non, on va prendre celui-là. Voilà, comme ça, elle décide Tomate, tout d'un voilà. coup, on change un peu. Mais on va faire des 2 sortes, comme ça va D'accord. changer de goût aux 2 places. Voilà. Je vais peut-être venir là, on verra aussi depuis le dessus. Alors vous tartinez simplement, hein, comme si vous faites un canapé. Vous ne mettez pas trop dans les bords pour pas non plus que quand on roule, il y en ait partout.
Voilà. Et puis maintenant, on va faire l'autre partie avec le réfort. Comme ça va changer un peu de goût. Donc c'est du simple cantadou au réfort. Là, je vais mettre un petit peu de poivre dessus pour faire encore un petit peu de goût. Voilà. Comme ça. Et ça, vous pouvez faire au jambon, au saumon fumé, à tout ce que vous voulez. Hein. Oui, toutes sortes de pâtes. C'est vraiment en fait infini. Là, je remets un petit peu de poivre à celui-là. Là, j'avais déjà mis dedans. Hein. Là, vous remettez, là, on va mettre d'abord les herbes, un petit peu de basilic. Et voilà. Et puis là, l'autre aussi. Ça, vous aurez un bon goût. Alors, on peut faire avec la menthe, les feuilles de menthe. Et le réfort, c'est très bon. Vous pouvez faire que herbes seulement. Hein. Réfort et feuilles. Là, vous pouvez faire aussi ces herbes et ça, terminé. Vous n'êtes pas obligé de mettre la viande si vous avez des invités qui sont végétariens. Et bien voilà, vous avez une entrée superbe pour des végétariens. Nous, on va mettre un petit peu de viande quand même. Hein. Et puis là, la moitié d'une, ça suffira. Parce qu'après, sinon, ça va dépasser. Hein. Alors, c'est déjà une entrée consistante avec les petits champignons. Oui, mais après, on va couper. Vous verrez, oui, ce ne sera pas pour une personne. Alors maintenant, on roule. Alors ça, il faut faire délicatement et puis bien serré en même temps que vous roulez. Bien, bien serré. Voilà. Alors, vous voyez, là, ça fait un tout petit boudin. On le serre bien, pas avoir peur. Hein. Voilà, et on continue. On remet une couche. Ah, d'accord, ça se mélange. Voilà. Comme ça fait un joli gros boudin. Ah oui, comme ça, tous les goûts sont ensemble. Voilà. Vous avez les deux goûts séparés et ensemble en même temps. Et voilà, bien, bien, bien serrer le boudin. Voilà, que ça fasse un beau rond. Et maintenant, on va vous montrer ce que ça va donner. Vous les coupez comme ça, hein. Vous voyez comme ça fait joli. Bon, le premier, hein, c'est toujours pour la cuisinière. Oui. Et voilà, maintenant, on va ranger nos petites forêts. Alors ça, c'est quasiment la bûche. Hein. On peut même mettre une grosse bûche au milieu. Bûche de bois. Ça, c'est juste pour la déco. Hein. Voilà. Et puis, les petites bûches à côté. Alors ça, là, comme je vous ai dit, c'était simplement au réfort et basilic. D'accord. Ça, c'est viande séchée qu'on vient de faire. Ensuite, là, j'en ai fait un au saumon fumé. Alors, décidément, tous les goûts sont dans la nature et dans l'assiette. Et réfort, voilà. Et puis là, ça, c'est aussi on ne veut pas le prendre. Et puis là, c'est au roast beef. Roast beef sauce tartare. Et comme je vous dis, après, vous pouvez en faire au jambon, au thon, à tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis comme ça vous fait une belle petite assiette. On va encore mettre un petit peu de verdure pour faire l'herbe. J'aurais pratiquement eu peur de passer le pain comme ça. Oui, hein, mais c'est tellement... fin. Voilà, c'est une jolie petite entrée. Voilà. Donc les œufs tomates en forme de champignons, farcis au jambon, et puis les petits roulés au fromage frais. Et pour finir notre petite déco, on va faire une petite fleur. Hein, dans la forêt, il n'y a pas que des champignons, il y a aussi des fleurs. Alors on prend une petite tranche de saumon fumé. Vous pouvez aussi le faire avec du jambon, si vous n'avez pas de saumon. Hein. Et puis voilà, on va faire une petite rosace. Et vous entourez simplement avec votre saumon. Voilà. Et vous la rebaissez un petit peu. Et comme ça vous fait une petite fleur que vous mettez là ou dans le coin. Oui, là. voilà, il y avait cet emplacement de libre. Une petite rose dans la forêt. On va partir pour les ossobuco de veau. Et comme j'ai dit avant, veau, porc, bœuf, comme vous voulez. Hein. C'est une question de prix, de goût. On va prendre, donc là j'ai mis de la farine, où j'ai mélangé de l'origan, parce que c'est une herbe italienne, l'ossobuco c'est quand même une spécialité italienne. J'ai mis aussi un peu de condiment de viande, sel et poivre. Comme ça, c'est déjà bien assaisonné la viande. Les ossobuco, ils sont congelés, parce que d'office, pour les couper, ils ne peuvent pas les avoir autrement. Hein. Alors là, j'en ai fait 4. En principe, 1 par personne si vous avez l'entrée que j'ai fait avant. Ça joue. Si c'est des gros mangeurs, oui, vous en faites 2. L'entrée était déjà bien. Voilà. On va faire tout ça avec plein de légumes. D'abord, on va faire revenir des oignons. Là, j'ai pris des oignons rouges.
Si c'est des blancs, ça va aussi. Une à 2 échalotes. L'ail, on va juste la presser avec le couteau. 2 feuilles de laurier, 3 clous de girofle. Aussi, c'est selon les goûts. Hein. On va mettre du céleri. Ça, c'est du céleri pomme. Là, il y a du céleri branche. Là, il y a du poireau blanc. Vous voyez les quantités. Hein. Après, c'est comme si vous aimez beaucoup les légumes ou pas tous les légumes. Là, j'ai mis les carottes. Deux carottes de chaque jaune et orange. En même temps, il y a énormément de couleurs. Voilà. Là, on a 2 décilitres de vin blanc et puis 3 décilitres de bouillon de bœuf. Hein. Vous mettez un bon cube et demi de bouillon de bœuf. Ensuite, on va encore mettre sel et poivre pour assaisonner le tout. Et ensuite, je vous expliquerai pour le gremolata. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment italien. C'est un petit truc en plus qu'on expliquera après. Maintenant, on va faire rôtir la viande. Ensuite, on mettra de côté. On fait rôtir tous les légumes. On déglace et vous allez voir. On va passer nos viandes directement dans la farine. Comme ça la tient bien aussi. Hein. Ça empêche le jus de sortir. Et comme elles sont, il faut vraiment les faire directement congelées. Comme ça, elles ne vont pas se défaire lors de la cuisson. Ah oui, c'est vrai. Attention, ça gicle. Hein. Voilà, juste comme ça passer et en ligne. Normalement, il y a l'os à moelle hein, au milieu qui est super bon. C'est très bon ça. Voilà, comme ça. Alors ça fait 2, 3 minutes, 5 minutes de chaque côté, ça dépend de la chaleur de votre plaque, mais il faut bien les surprendre. Hein. Parce qu'après, alors ça va cuire très gentiment. Et puis là, on va pouvoir les tourner. Il faut tout avoir à disposition. Eh oui, eh oui. Sans que ça gicle. Et voilà. Et on laisse une bonne 2 minutes. Donc ils ne seront pas cuits, hein. Loin de là, ils seront encore congelés au milieu, on est d'accord. Mais c'est justement après, avec la sauce, que ça va donner le bon goût. Et on va mettre dans un faitout qui va au four. Là, j'ai un grand faitout, mais si vous en avez des petits, ça va aussi. Le four, vous pouvez déjà le préchauffer à 180 degrés. On va cuire 1h30. Et ensuite, après 1h30 de cuisson, on arrête le four et on laisse encore une bonne demi-heure, 3/4 d'heure dans le four. Comme ça, ça va gentiment finir la cuisson tranquille. Puis se détendre en même temps. Voilà, alors là maintenant, la viande, on va la mettre dans le faitout. Vous n'êtes pas obligé de la garder au chaud, vu qu'on va la cuire pendant des heures. Hein. 1h30 du tout. 1h30 plus à demi-heure en arrêtant le four. Hein. Voilà. Alors là, on les laisse reposer pour l'instant. Comme ça, tranquille. Hein. Et puis maintenant, on va faire revenir tout d'abord les oignons. Hein. Les oignons, l'échalote. Voilà. Là, les 2 feuilles de laurier et les clous de girofle, on les met directement au fond, comme ça va bien parfumer. Voilà, les oignons, échalotes. On fait rapidement revenir hein, tout ça. Les poireaux. Les poireaux. Et là, ça a du goût presque autant que l'oignon. Hein? Oui, oui, ça fait pleurer aussi. Ça fait pleurer, il faut le passer sous l'eau avant, voilà. Si on n'aime pas. Hein? Ouais. D'accord. Le céleri branche. Oui. Comme ça, vous avez l'accompagnement qui est déjà là. Hein. Ça se sert après, soit avec une polenta gratinée, soit avec un petit risotto, ou simplement avec des tagliatelles. C'est vraiment le petit plat italien. Là, on a mis le céleri en pomme. Ensuite, les carottes. On met un peu plus de carottes parce que ça donne de la couleur, tout le monde aime. Et puis après, tous ces légumes-là, en cuisant au four fermé, comme ça, ils vont être fondants, ils vont être superbes. Donc toujours important, la viande dessous. Voilà. Oui, parce que la viande, elle doit vraiment être bien fermée, bien... Là, on met un peu de sel, un peu de poivre. Donc, on a déjà mis dans la farine
sel, poivre, condiment pour viande et l'origan. Et on déglace au vin blanc d'abord. L'odeur remonte. Ça sent déjà bon. Et ensuite, le petit bouillon de bœuf. Là, j'ai mis 3 bons décis, hein, 3-4 décis, pour que la viande soit bien recouverte. Hein. Vous pouvez aussi, si vous avez pas trop de temps ou comme ça, bon, pendant que ça cuit, vous faites autre chose. Ça, c'est toujours le... Mais vous pouvez aussi mettre des petites pommes de terre nouvelles hein, dedans. Tout à fait. Ça fera un peu moins italien, mais c'est aussi très bon. On peut aussi les mettre autant de temps? Oui, alors c'est tant que c'est dans un bouillon, ça bouge pas. Et puis ensuite les tomates. Donc je les ai coupées en qui vont gros donner dés. encore un peu d'humidité. Voilà. Oui, parce qu'il faut quand même bien du jus. Hein. Voilà. Et on va cuire tout ça, on va tout mettre dans le faitout. Bien recouvrir, donc on ne voit plus la viande. Mais après, les légumes vont diminuer. Hein. Parce que là, vous allez me dire, il n'y a que des légumes, il n'y a plus de viande. Eh bien non, ça va tout diminuer, puis ça va donner une jolie proportion. On met un couvercle sur le faitout. Alors voilà, on a mis le couvercle. On le met bien fermé et au four à 160-180 degrés. Hein. Ça dépend des fours, ça dépend de plein de choses. Voilà. Et on laisse bien gratiner tout ça. Pour 1h30. Je veux juste maintenant vous expliquer pour la grémolata. La grémolata, c'est simplement de l'ail. On ne va pas en prendre autant. Hein. Un peu d'ail, du zeste de citron et de la ciboulette. Et ça, on met frais comme ça, directement sur la viande. Ça, c'est le zeste de citron, donc. Voilà. L'ail et puis la ciboulette. Voilà. Comme ça, on va mettre tout ça là-dedans. Ça donne vraiment alors un bon petit goût. Hein. On va mettre comme ça. Ça fait la valeur d'une gousse ou deux d'ail et puis de la ciboulette. Voilà. Et puis on brasse un petit peu tout ça. Et ça, au dernier moment, pour ceux qui aiment, qui veulent, eh ben, ils auront leur petite... Ça s'appelle une grémolata. Pas crémolata, mais grémolata. C'est encore une spécialité italienne. Voilà. Hein. Alors, notre bavarois aux fraises... Mais on a ajouté des pistaches pour faire un petit clin d'œil aux couleurs. Alors, pour faire une génoise, donc je ne vais pas vous la faire devant vous parce que ça nous prendrait un peu trop de temps et du bruit et tout. Alors, voilà déjà la génoise faite. Hein, et elle est aux pistaches. Donc, on voit bien les petites particules vertes dedans. Ça, c'est de nouveau pas une obligation parce que la pistache, c'est un petit peu plus onéreux. Mais maintenant, là, pour faire cette génoise-là qui fait une trentaine de centimètres, j'ai pris 3 œufs, 110 g de sucre, une pincée de sel comme d'habitude. Et là, on va directement faire mousser au fouet électrique si vous avez, sinon avec un peu d'huile de coude. Vous faites mousser jusqu'à ce que vraiment, quand vous soulevez votre fouet, ça fasse vraiment un bec aussi. Hein. Ça doit bien tenir, ça doit bien être costaud. Sucre et œuf, simplement avec toujours la pointe de sel pour le goût. Et ensuite, vous pouvez mettre... là, j'ai les pistaches. Ça, c'est... Voilà, je les ai achetées comme ça. Hein. Pistaches entières, mais elles ne sont pas salées. Hein. C'est des pistaches pour la pâtisserie. Oui. Et on les passe simplement au mixeur. On les moud au mixeur. C'est un petit plus, comme je vous dis. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est un petit plus. Au mixeur, environ 70 grammes, comme ça. Hein. Et puis, on va en garder quelques-unes pour la décoration. Ensuite, une fois que vous avez fait avec l'œuf et le sucre, vous mettez la farine en pluie gentiment sur ce mélange qui a bien blanchi. Donc, votre mélange, il doit être vraiment jaune, très pâle. Et vous mélangez alors gentiment la farine, pas avec le mixeur qui va à fond hein. Mixeur tout doucement. Et ça vous fait vraiment une belle mousse. Vous chemisez un moule à charnière et vous mettez au four à 160 degrés pendant 15 à 20 minutes. Comme il n'est pas très épais, 15 à 20 minutes. Hein?
Et voilà comment il doit ressortir. Il doit être beau, pas trop grillé. Vous voyez, vous pouvez même le prendre, il tient. Dessous, pareil. Là, il y a encore un petit qui est resté au fond. Et voilà. Vous laissez un petit bord. J'ai coupé un tout petit peu les bords. Vous allez voir pourquoi. Pour pouvoir mettre mes fraises. Et là, vous chemisez vos bords avec tout autour. du papier Blecherein ou du papier de pâtisserie. Hein, voilà. Pour pouvoir mettre les fraises. Voilà, tout que autour. ça ne touche pas le moule. Voilà. Et puis qu'on puisse démouler, justement. Hein, parce que sinon, les pauvres fraises, elles vont rester collées au moule. Et puis, vous n'aurez pas de fraises autour. Voilà. Ça, donc, la génoise est faite. Hein. Si vous avez bien suivi mes instructions, ça va être tout fait. Les fraises, je les ai coupées, vous voyez, de demi-centimètre environ. Hein. Et ça, vous les mettez toujours en pensant côté extérieur. Donc, le mettre comme ça. Voilà. Hein. Et puis là, vous allez le mettre tout autour de votre moule. Toujours dans les mêmes... la petite pointe dessus. Chaque fois que c'est un comme ça, vous mettez comme ça. Tour. Voilà. Alors, le tour est fait. Hein. Maintenant, on va passer... Alors là, j'ai déjà fait revenir... Pas revenir. Je les ai bien laissés macérer. Puis comme il nous en reste là, on les met. C'est pour ça que c'est mieux de faire avant le tour. Là, on va les passer au mixeur. Donc, elles sont déjà le sucre. Hein. Il y a 600-700 grammes de fraises. Il y a un demi-jus de citron pour garder bien la couleur. Et le sucre. On va les mixer. Toujours dans notre mixeur. Voilà, on va faire un petit peu de bruit. Et en même temps, pendant que ça tourne, on va laisser tourner et on va faire monter la crème pour faire de la crème fouettée. Hein. Il y a 5 décilitres de crème et on va la laisser monter. Comme ça, on fait du bruit qu'une fois. Voilà, il faut que la crème soit bien prise. Hein. Et ça commence là. Hein. Voilà, là c'est bon. Je vais garder juste, voilà, une petite partie pour le glaçage. Comme ça, à peu près un tiers. Hein. Et là, on va mettre... Maintenant, j'ai fait tremper mes feuilles. Comme ça, c'est les feuilles hein, de gélatine. Il faut les laisser tremper 4-5 minutes, vous voyez. Elles sont bien... Là, je mets la dernière pour vous montrer. On les laisse tremper dans l'eau froide, hein. Toujours froide, sinon vous n'avez plus de feuilles. Gélatine, hein. bien sûr. Voilà. Et maintenant, je vais le faire plus rapidement parce on a peu de temps. Mais normalement, maintenant, on va tout ça cuire. Oui. Hein. Et on ajoute la feuille de gélatine une fois que c'est chaud et cuit. Mais là, je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas trop de temps. Je vais, cette partie-là, mettre aussi un peu de gélatine et là aussi. Et on mettra directement la crème et on laissera tirer. Donc là, on va juste chauffer maintenant la gélatine dans un petit peu d'eau. Vous pouvez mettre aussi de l'agar-agar. Hein, oui, ça se fait beaucoup maintenant. un paquet, voilà, ouais. Comme ça. Alors, on va mettre dans les deux. Hein. Voilà. C'est ce qui va glacer notre gâteau. Comme ça. Et le reste dans celui-là. On va tâcher de ne pas en perdre parce que c'est précieux. Voilà. Comme ça. Et puis maintenant, on va mettre la différence des deux. Oui. C'est qu'un aura la crème fouettée. Hein. D'accord, c'est cela. Voilà. Donc là, on a bien mélangé. Je vais faire le contraire parce que là, j'ai un petit bol. Alors, on va garder la petite partie là. Voilà. Et puis avec la gélatine, alors il faudra aller assez rapidement parce que sinon, elle va prendre. Hein. Donc la crème, on l'a fouettée. La crème 35%, hein, sans problème. C'est ce qui va faire notre bavarois. Alors, comme je vous dis, normalement, on cuit les fraises. Hein. Là, je ne l'ai pas fait, mais ça va tenir grâce à la... Et puis, si c'est cuit, ça tient aussi plus longtemps. Hein. Voilà, il y a toujours un peu qui reste dans les hélices. Voilà. Comme ça. Et au fouet, hein, ça. Gentiment au fouet. Puis après, on va ça glisser dans le gâteau. Voilà, vous voyez la couleur? Superbe.
Et on va dresser sur le gâteau. Je suis obligée de laisser les bords, vous ne voyez pas très bien, mais il faut que ça tienne. Hein? Alors, on verse sur le gâteau, comme ça les fraises sont enfouies, on ne les voit plus. Voilà, complètement, effectivement, Voilà. jusqu'au bord. Oui, Alors maintenant, il faut laisser refroidir cette masse, hein, en tout cas 1 heure ou 2, d'accord. avant de mettre le glaçage dessus. Hein. Voilà, comme ça. Donc on laisse bien prendre. Et ensuite, on mettra le glaçage. Je ne vais pas vous le mettre maintenant parce que ça va tout se mélanger. Hein. Mais je vais vous montrer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre quelques petites pistaches. Ça Voilà. va donner un peu de croquant Ça au donne milieu du gâteau. Voilà, très bien. Vu que c'est aux pistaches, autant qu'on le rappelle. Et maintenant, je vais vous montrer le bavarois fini. Voilà. Alors là, on l'a décoré. Vous voyez les bords. Il y a les fraises dans tout le bord. Comment Oui. elles sont bien tenues. Parce que la masse les tient. On a fait une petite déco toute simple, hein, avec les pistaches et les fraises. Alors, la première couche, on la laisse refroidir beaucoup. Ensuite, on met le glaçage et Le ensuite, on glaçage. fait la déco. Voilà. Après, une fois que le glaçage est fait, quoi. D'accord. Oui, oui, mais il faut quand même puis le laisser un jour tranquille. Hein. Vous le faites la veille pour le lendemain, par Et exemple. ça, c'est donc notre dessert d'aujourd'hui. Et voilà, le bavarois aux fraises et pistaches. Voilà notre petite assiette, enfin grande assiette, pardon, hein, pour mettre le bavarois aux fraises. J'ai fait une petite décoration à la portée de tous en ayant quelques myrtilles à disposition. Sinon, vous mettez que des fraises, il n'y a pas de problème. Hein. On va essayer de découper ce bavarois. S'il va se laisser faire, on verra. C'est qu'il est grand, il y en a pour plusieurs personnes. Ah hein. oui, là, c'est pour une bonne dizaine de personnes. Hein. Oui. On va quand même faire une belle tranche. Voilà. Et on va prendre le dessous. S'il est décidé. Et il à tient venir. bien, oui, je pense que Première tranche, c'est toujours embêtant. la Hein. feuille de gélatine a quand même bien permis que ça Voilà. tienne. Si j'ai pas le papier. Très et beau. Voilà. Voilà, bavarois aux fraises. Notre dessert du jour. Le petit dessert du jour, le bavarois aux fraises. Alors maintenant qu'on a fait notre petit dessert, hein, on va pouvoir sortir notre ossobuco qui ont cuit quand même 1h30 plus. Là, je les ai déjà changés de plat. Mais c'est très bien, ça nous a donné Voilà, le temps de comme faire ça on le les voit dessert. bien. On va prendre une assiette. Alors là, moi, j'ai fait simplement avec quelques tagliatelles. Une assiette bien chaude. Ah, puis une belle assiette en plus. Voilà. Et on va prendre un osso. Ouh là Vous voyez, là, ils sont bien vraiment cuits. cuits, Ils sont oui. super Bravo. bien cuits, nickel. Donc on rappelle quand même qu'ils étaient congelés quand on a commencé Oui, de les voilà, cuire. on les hein. laisse congeler. Oui. Voilà. Il y en a qui font avec les légumes et tout, qui mixent. Ça leur fait une sauce homogène. Oui, non. Mais voilà, moi je trouve que ça fait un peu purée, quoi. Oui, oui. Alors purée, plus on met des pâtes, c'est pas terrible. Alors moi je préfère comme ça, Voilà. puis on met un petit peu de légumes. Petit Vous peu. voyez, il y a plein de légumes qu'on voit même plus, hein, ils Oui, sont oui. fondus. Voilà. C'est vrai, le poireau, tout ça, c'est difficile Voilà, à les à oignons, tout retrouver. ça, on les voit plus. Hein. Puis on va mettre juste un petit peu de tagliatelle. Alors les tagliatelles avec une fourchette comme ça et on tourne. Voilà. Et on tourne un petit peu. Le coup du On maître, les a ça, de nouveau. De la maîtresse rôtis au cas un tout petit particulier. peu. On va pas en mettre trop non plus, parce qu'avec l'entrée, hein, les Oui, pauvres. non, c'est très copieux. Voilà, simplement, comme ça. Voilà, on va quand même mettre un petit peu de beurre dessus, hein, parce que des tagliatelles Oui. sans beurre, Alors c'est du beurre C'est pas déjà ça. qui qui voilà. n'est pas très dur, c'est bien. Et puis un petit peu quand même d'herbette. Qu'est-ce qu'elle va Ben, ça m'aurait étonné que ça s'arrête comme ça. Un petit peu d'herbette par là-dessus. D'herbette, Et puis voilà. la crémolata. La La crémolata, crémolata. qui bien Et sûr. voilà, ça c'est alors notre petit mélange ail, ciboulette et les petits zestes de citron. C'est vraiment très spécial, j'en mets pas trop. On en met un tout petit peu seulement. Voilà, Il faut pas et que ça puis domine. on le met toujours à table et si quelqu'un en veut, il en reprend. La petite grémolata. Et voilà notre petite assiette de Les ossobuco de veau. ossobuco de veau. Eh bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On va quand même vous rappeler, tout en vous montrant les photos des plats, ce que Jacqueline nous a fait le plaisir
de faire devant nous, tout simplement. C'est fait maison, je rappelle. Hein. On peut le marquer là, hein, on est d'accord. Hein. Bien, alors pour l'entrée, c'était dînatoire comme d'habitude. Voilà, on peut le faire en entrée comme d'hab et comme apéritif dînatoire. Donc c'est des petits roulés au fromage frais avec plein de trucs. Voilà. Vous voulez le pain de mie, d'accord, et puis il faut les œufs de caille, il faut les œufs. Alors ça, c'est la deuxième petite entrée, c'est les œufs en forme de champignons. Voilà, et vous présentez tout ça sur un beau plat comme vous le voyez maintenant, et vous serez heureux et ravis. Et ça commence bien, je peux vous dire, parce que c'est suivi après. C'est suivi de vitello. Non, vitello, pardon. C'est du veau, mais c'est les ossobuco de veau. Oui. Et avec la petite gremolata dessus et des petites pâtes. Alors le vrai ossobuco, je vous rappelle, c'est quand même le veau, mais ça peut se faire avec autre chose. Hein? Tout à fait. D'accord. Et puis ça cuit 1h30. 1h30 et laissez demi-heure tranquille. Comme je vous le dis, vous le faites la veille, 2 jours avant, c'est encore meilleur. Impeccable. Réchauffé. Et après le bavarois aux fraises et aux pistaches. C'est beau et c'est bon. Les deux, oui. D'accord, alors vous avez vu comment on fait ce dessert extraordinaire. J'espère que vous y goûterez aussi quand vous l'aurez fait vous-même, mesdames et messieurs. Avec Jean-Jacques, on va déguster tout ça. Voilà. Et puis Jacqueline, rappelez que c'était notre 30e rendez-vous ici à la Treille à Mancheran, où nous venons toujours, comme vous, je l'espère, avec beaucoup de plaisir. Merci encore de nous avoir reçus, de nous avoir montré tout cela. Merci Jean-Jacques. À bientôt Jacqueline. À tout bientôt. Au revoir. Bon appétit.